Bonjour Philippe Audoux, vous êtes tué, puisqu'on se tutoie, cofondateur et directeur général de Sport dans la ville. Est-ce que tu peux en quelques mots nous décrire la mission de Sport dans la ville? Sport dans la ville a pour objectif de venir en aide et en soutien à des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles en France. On intervient dans 25 villes en France. On a créé 46 centres sportifs qui, cette année, accompagnent près de 8000 jeunes. Et notre objectif, c'est d'accueillir les jeunes dans nos centres et dans nos programmes sportifs pour pouvoir les emmener dans le temps vers un projet d'insertion professionnelle, puisque dans tous les quartiers les quartiers difficiles où on intervient, le problème numéro un des jeunes dans le temps est celui de l'emploi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire dans quelle mesure la crise sanitaire de Covid-19 impacte votre travail? Elle impacte à double titre. D'abord, on a dû fermer le 15 mars dernier nos 46 centres sportifs dans lesquels on ne pouvait plus accueillir des jeunes de l'association. Et puis, on a dû également fermer tous les bureaux de sport dans la ville, à Lille, à Paris, à Marseille et à Lyon. Voilà, alors certaines équipes continuent à suivre de manière distancielle nos jeunes, mais bien sûr, ça ne remplace pas toute la relation qu'on pouvait avoir avec eux et leurs familles au cœur des quartiers. Le confinement commence à être difficile pour tout le monde. Est-ce que c'est particulièrement dur pour ces jeunes? Nos jeunes vivent pour beaucoup d'entre eux dans des conditions de promiscuité extrême, des petits appartements où ils sont nombreux, donc je sais que leur quotidien est difficile. Et puis il y a deux sujets qui nous préoccupent aujourd'hui à Sport dans la ville. Le premier, c'est le fait que beaucoup de nos jeunes ont perdu le contact avec l'école. On estime aujourd'hui qu'il y a 25% des jeunes dont on s'occupe qui n'ont plus aucun contact avec leur école. Et ça va avoir bien sûr des incidences sur le degré de décrochage de nos jeunes par rapport à leur parcours scolaire. Et puis notre deuxième sujet d'inquiétude, ce sont les 2000 jeunes de Sport dans la ville qui participent à nos programmes d'insertion professionnelle, qui pour beaucoup d'entre eux sont en recherche de stage, en recherche de formation par alternance ou en recherche d'emploi. Et avec les difficultés économiques qui vont naître de cette crise, ils vont probablement être dans des situations encore plus précaires au sortir de cette période de confinement. Deux dernières questions. Quelles sont les solutions? Je vous connais, vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. Donc, quelles sont les mesures que vous avez prises? Alors, se laisser abattre jamais, parce que nos jeunes, plus que jamais, ont besoin de nous. On a mis en place tout un dispositif d'accompagnement à distance pour les jeunes de job dans la ville et entrepreneurs dans la ville, pour conserver le contact avec eux. Ils sont dans une phase où ils ont besoin de parler, d'échanger. Donc, on reste bien sûr à leur côté sur ces dimensions en utilisant tous les outils que nous offre aujourd'hui la technologie. Et puis, on essaie de faire aussi un travail pédagogique auprès de toutes les familles, auprès de tous nos jeunes, pour qu'ils respectent les consignes de confinement. Il y a un enjeu quand même sanitaire majeur et on pense que Sport dans la ville a une mission à jouer sur cette dimension. Donc, dernière question, quel est l'impact financier que cette crise a sur vous? L'impact financier, en dehors du fait qu'on a par la force des choses une baisse de nos ressources, on a aussi des dépenses nouvelles qu'on n'avait pas du tout anticipées, liées au fait qu'il faut que toutes les équipes de sport dans la ville puissent s'outiller pour travailler à distance. Et puis on s'est rendu compte avec cette crise qu'il y avait beaucoup de jeunes de sport dans la ville aussi, qui chez eux étaient très mal équipés en tablettes, en ordinateur, en informatique, et on essaie à notre modeste niveau, avec les moyens aussi qui sont les nôtres, d'équiper certains jeunes, notamment des jeunes de job dans la ville et d'entrepreneurs dans la ville, qui pour conserver ce contact avec nous, ont besoin de ces outils. Donc on va essayer de faire quelques investissements dans ce champ au cours des jours et semaines à venir. Merci beaucoup et bonne chance à vous tous. Je sais que ça ne doit pas être facile et on est de tout cœur avec vous. Merci, un immense merci pour tout ce soutien et on ne lâche jamais rien. À bientôt. À bientôt.